Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau journal du mercredi 2 février. Au sommaire ce soir, nous irons sur l'emblématique téléphérique du Salève, actuellement en pleine rénovation. Un chantier hors du temps pour ce bâtiment construit dans les années 30 et qui devrait retrouver son charme de jadis. Et puis Victoria Lopez nous emmènera à la découverte du Maha Café, un lieu atypique avec des gérants qui le sont tout autant et qui viennent de se lancer aujourd'hui dans un nouveau défi autour du wakesurf. Reportage dans ce journal. Je vous le disais en titre, le téléphérique du Salève est en pleine réhabilitation. Jugé trop obsolète, ces travaux ont débuté cet hiver. Il s'agit du deuxième chantier autour de cette structure depuis sa construction dans les années 30. Et au terme de ce coup de jeune, le bâtiment devrait retrouver son allure d'antan. C'est un reportage signé Marine Schneider et Lucas Ruch. Véritable emblème du Genevois français, le téléphérique du Salève se refait une beauté bien méritée. Construit en 1932 par l'architecte suisse Maurice Braillard, cette remontée mécanique offre depuis bientôt un siècle une vue perchée à 1100 mètres d'altitude sur une partie du bassin lémanique. Même si la fréquentation augmentait d'année en année, il était devenu urgent de rénover une telle infrastructure devenue trop vétuste. Techniquement, il fallait rénover. Et ensuite, en même temps, on a lancé un diagnostic technique, urbanistique et architectural des deux gares. Parce que ces gares, elles dataient de 1932. Pour celle-ci, elle avait subi des rénovations, notamment la rénovation des années 80, donc il y a 40 ans de ça. Il n'y avait plus de mise aux normes possible sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Le restaurant qui est actuellement démoli était une passoire thermique. Les travaux entamés cet hiver ont pour but de moderniser le lieu, tout en gardant le cachet architectural des années 30. L'extension, il est dans un esprit qui prolonge le bâtiment historique, mais qui se manifeste par une architecture et un revêtement un peu différente. On reste quand même dans le même matériau en béton, mais c'est pas le béton historique, c'est un béton très lisse qui se démarque par rapport au bâtiment. Il n'y aura pas de confusion entre ce qui est bâtiment Braillard et ce qui est extension 2022. Le coût des rénovations s'élève à 12 millions d'euros. Un projet majoritairement financé par le groupement local de la coopération transfrontalière. Ce qui signifie que Français et Suisses ont mis la main au portefeuille. Pour les Genevois, cette montagne, c'est vraiment leur Salève. C'est une montagne qu'ils chérissent, sur laquelle ils font beaucoup de sport, ils viennent faire de la rando, du VTT. Et donc, en rénovant ce téléphérique, eh bien, on va amener pour les gens un nouvel emblème aussi pour les touristes. Et ça va être vraiment un projet qui va marquer le futur. Il faudra maintenant attendre le printemps 2023 pour profiter du renouveau du téléphérique du Salève, de son restaurant panoramique ou encore du belvédère rooftop au sommet. Le Café Maha à Annemasse est un petit havre de paix et de partage. Repère des fans de café, d'infusion, mais aussi de street art et de glisse. Ce coffee shop est inspiré des refuges des surfeurs australiens. Mais pour ses gérants, Laure et Jérôme, il s'agit maintenant d'évoluer. Et pourquoi pas en se lançant dans la fabrication de wakesurf, un pari osé et une rencontre signée Victoria Lopez. Le skate, le street art, mais surtout le surf. Les passions de Jérôme s'affichent joyeusement dans son café. Avec sa compagne Laure, ils ont ouvert le Maha Coffee Shop il y a 5 ans. Une aventure liée à la naissance de leur première fille, Lola. Moi, j'étais dans l'hôtellerie de luxe, un rythme assez soutenu. Et puis j'ai voulu tout simplement changer de vie, déjà bien accueillir ma fille. Donc j'ai pris un peu le temps, j'ai démissionné. Et puis au moment de repartir au Turbin, je me suis demandé si c'était pas le bon moment de créer mon petit univers, la crise de la quarantaine aussi faisant foi. Je me suis dit ok, c'est le bon moment. Et puis on a créé cet endroit, donc le Maha qui est à Annemasse. Principalement vraiment la base au départ c'était vraiment le café, qui est un produit vraiment de partage. Au niveau de la déco, on a vraiment fait un coffee shop un peu comme en Australie, donc pays du surf aussi. En parallèle, il tient avec des amis une école de wakesurf sur le Léman. La pratique consiste à glisser dans le sillon d'un bateau à moteur et elle se développe de plus en plus sur nos lacs alpins. Jérôme veut aujourd'hui aller plus loin en devenant shaper, c'est-à-dire artisan créateur de planches de surf. J'ai été me former chez Gérard Duval, qui est un des meilleurs, un des plus vieux en tout cas shaper de France, qui a un puits de savoir et qui m'a vraiment enseigné pendant une grosse semaine chez lui entièrement
confiné dans son petit atelier pendant une semaine toutes les techniques du hand shape traditionnel qu'on utilise pour les planches de surf traditionnelles de l'océan. Et du coup, le but, ça serait vraiment d'adapter cette technique de shape vraiment traditionnelle avec les bons produits et de manière vraiment de créer des planches à chaque fois uniques, personnalisées, et d'essayer de créer quelque chose de différent, mais vraiment spécifique au Léman, qui n'existe pas. Donc, et puis avoir le plaisir de voir les gens prendre du plaisir avec les planches qu'on va pouvoir faire ensemble. Son souhait, effectivement, serait de proposer des stages pour que les pratiquants créent eux-mêmes leurs planches. Déjà, la planche de surf pour un surfeur, c'est un outil qui peut être sentimental. Souvent les surfeurs en ont plusieurs, mais il y a toujours une planche qui sort un peu du lot. Et là, le but, ça serait vraiment de faire une planche, d'amener les gens à peut-être découvrir aussi ce métier-là, cette technique qui est assez sympa. Et puis c'est travailler la matière. Et puis c'est encore une fois, on est dans l'échange et dans le partage, donc ça peut être génial. Et puis rider sa propre planche, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Jérôme recherche activement le local idéal pour implanter son nouveau repère de surfeurs. Un lieu qui devra être suffisamment grand pour accueillir son atelier, son café et les œuvres d'artistes locaux qui exposent déjà gratuitement dans le Maa Café. En attendant, il continue de partager sa passion de la glisse avec ses filles Mia et Lola, déjà bien initiées notamment au skateboard. Ma soeur, elle en a un, elle le fait, mais elle le fait assise. Moi, je le fais debout, j'ai appris très vite avec papa. Et il m'apprend à faire du snow aussi un petit peu d'habitude. Une chose est sûre, sur la vague du Léman ou dans les skateparks annemassiens, la relève est donc assurée. On prend la direction du lac d'Annecy à présent, où la population de cygnes est menacée d'extinction. Une réelle inquiétude, notamment pour la Ligue de protection des oiseaux, qui suit l'espèce depuis de nombreuses années. Et une fois n'est pas coutume, c'est l'homme qui semblerait en cause. Plus d'explications avec ce reportage de Marine Schneider. 1, 2, 3, 4, 5. Voici ce qu'il reste de la population de cygnes au bord du lac d'Annecy. Il y a encore 4 ans, ils étaient encore une quarantaine au bord de l'eau. Un triste constat que fait Marie-Jo Dutheil de la Ligue de protection des animaux. La population a diminué de plus de la moitié en 2 ans. Déjà parce qu'il n'y a plus d'algues dans l'eau du lac, leur principale source de nourriture, mais aussi parce que l'activité humaine les dérange. Nous avons recensé 38 cygnes en hiver 2020. Et cette année, le 16 janvier 2022, il en restait moins de 20. C'est une année absolument exceptionnelle et cela, c'est dû pas simplement au manque d'alimentation, mais au fait que les chiens les ont beaucoup attaqués, blessés et fait disparaître petit à petit. Des attaques menées par des chiens de compagnie non tenus en laisse. Cet hiver, 2 cygnes ont été gravement attaqués. L'un a pu être sauvé, mais ce dernier n'a pas eu cette chance. Alors lui, il avait été vraiment attaqué par des chiens. Avec donc sur la radio, on observe de multiples fractures et on voit les cailloux parce qu'il a été traîné dans les graviers. Bon, cet animal est décédé très rapidement après son admission, mais le pronostic de toute façon était extrêmement mauvais dès son arrivée. Ces incivilités sont de plus en plus nombreuses envers les palmipèdes, mais ce qui inquiète profondément ce vétérinaire, c'est l'avenir de ces oiseaux blancs. Depuis la sécheresse 2018, ils sont obligés de paître sur le paquier pour s'alimenter. Pour lui, il faudrait trouver une solution de fond pour réintroduire les algues au fond du lac. C'est pas simplement la biologie des cygnes qui est en cause, mais toute la biologie du lac. Et donc toute la biodiversité autour du lac. Et là, il faut qu'on se tourne vers des organismes qui sont susceptibles de gérer la biologie du lac pour pouvoir trouver des solutions dans le lac lui-même. Après, des solutions pansement, entre guillemets, on peut en trouver en nourrissant les cygnes, en augmentant les aires de repos, en protégeant leur vie, en informant la population du danger que ça représente de leur courir après, de laisser les chiens divaguer ou les enfants courir après les cygnes. Il y a des solutions comme ça, mais il y a une solution profonde à trouver au niveau de la biologie du lac. En attendant, rappelez-vous bien d'une chose, il est formellement interdit de promener son chien en liberté sur le paquier, sous peine d'une amende de 150 €. C'est déjà la fin de ce JT. On se quitte avec des images du tout nouvel opus vidéo Summit, réalisé par la Station des Arcs. Cette année, c'est Mélodie Donchet, sextuple championne du monde de foot freestyle, qui s'est mise en scène, d'où le titre de cette vidéo, Summit Soccer. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec la météo de Thierry Paulme. Juste après, vous retrouverez un nouvel épisode de notre panorama consacré cette semaine à la biodiversité au cœur du massif des Bauges. Rencontre dans ce 3e volet avec le Conservatoire des espaces naturels de Savoie. Merci à
à toutes et à tous pour votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc et à très vite sur notre antenne.